Salut à tous. Il restait encore 3 épisodes pour la saison 9 de The Walking Dead avant celui-ci, et comme je disais la dernière fois, la grande foire elle est arrivée à grands pas maintenant, ce qui ressemble un peu d'ailleurs à la foire de la dernière chance pour le royaume qui peine à survivre. Du coup, si c'est vraiment le point de chute de cette saison, et qu'apparemment on avait encore un peu d'avance, c'était le moment de nous proposer un épisode plus posé qui allait jeter un coup d'œil dans le rétro. C'est donc l'heure des réponses. Les réponses au sujet de Michonne et Daryl, et ce qui leur est arrivé pendant ce saut dans le temps de l'après-Rick, avec la fameuse histoire de leur cicatrice qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net. Dans un premier temps, on reste sur la suite directe de l'épisode précédent, avec Daryl, Connie et les jeunes qui arrivent à Alexandria, tout en jonchant l'épisode de flashback sur cet après-Rick. D'ailleurs, un épisode dans lequel son nom et celui de Carl résonnent à plusieurs reprises. Alors, est-ce que ces grosses révélations ont été à la hauteur de nos attentes ? On voit ça maintenant. Cet épisode nous propose de comprendre ces cicatrices, ces scars, qui marquent Michonne dans son être comme dans sa chair. On la suivra donc tout au long de l'épisode dans ses flashbacks, dont le grain sepia de l'image, qui est devenu un classique comme effet de style, un peu sableux comme pour se remémorer des souvenirs enfouis, sera l'élément repère. Heureusement, Michonne a aussi son bandeau dans les cheveux et sa petite bedaine, histoire de nous resituer à chaque fois que l'on bascule du présent au passé, ce qui permet une lecture claire, malgré des allées et venues incessants entre les deux époques, qui risquaient un peu de nous mélanger par moments. Mais c'était nécessaire pour nous en faire un parallèle, car dans les deux cas, Judith a disparu. Parlons déjà de ces flashbacks. Michonne y retrouve Jocelyn, on apprendra que c'était l'une de ses amies à la fac, avant l'apocalypse zombie, donc forcément le lien de confiance se recrée immédiatement. Surtout qu'à cette époque, Rick a disparu depuis peu, elle a eu le temps de prendre un peu de vente, mais elle continue toujours à le chercher, avec Daryl, ce qui les rapproche dans cette recherche de deuil. On découvre donc que la communauté de Jocelyn est exclusivement constituée d'enfants, son second n'étant tout juste qu'un jeune adulte. Et même si on est loin de notre histoire de chuchoteur dont la Mayo commençait à prendre ces dernières semaines, faut reconnaître que c'est un répit plutôt intéressant, qui nous permet de découvrir une nouvelle communauté au concept original pour la série. Ils sont autonomes et ne recherchent pas à être protégés par Alexandria. Pour Jocelyn, ces enfants qui ont grandi après l'apocalypse sont bien plus forts que les adultes qui ont connu le monde d'avant. Et franchement, quand on voit ce que devient Judith, faut reconnaître que ça se tient. Leur style de communauté très singulier mérite bien qu'on s'attarde dessus le temps d'un épisode. On y voit Linus, un jeune homme en pleine initiation. Ils profitent tous d'avoir capturé Michonne et Daryl. Et ouais, Daryl s'est fait faire prisonnier par des enfants, je sais. Faudra le virer du CV après. Et donc Linus doit passer une sorte d'épreuve du feu en marquant et torturant le prisonnier, en l'occurrence Daryl. Idem pour la jeune Winnie qui devra marquer Michonne. Au passage, les adeptes de Stranger Things auront sans doute reconnu dans ce personnage la jeune fille qui incarnait Sarah, la fille de Hopper, jouée par Elle Graham. Ainsi, malgré tout, nos deux compères réussissent à se libérer, et pendant que Daryl est mis à l'écart le temps de ligoter l'un des jeunes, Michonne se retrouve confrontée au reste de la bande, qu'elle devra tuer pour récupérer sa fille, qui avait été enlevée dans le but d'en faire une nouvelle enfant perdue. Ouais, je les appelle comme ça parce que ça me rappelle dans Peter Pan, là, les enfants perdus. Ou alors dans la première saison de Channel Zero avec un concept très similaire. D'ailleurs, je vous invite à y jeter un œil si vous connaissez pas. Au passage, la scène du massacre des jeunes est une très belle scène contre toute attente, avec un montage esthétique et habile. Lorsque Michonne porte un coup à un enfant perdu, on rebascule dans le présent, alors qu'elle massacre des zombies, et ce pour chaque coup porté, ce qui évite de montrer les jeunes se faire découper en rondelles, tout en évoquant l'acte de façon très claire. Bref, cette confiance aveugle que Michonne avait placée en Jocelyn, alors qu'elle était vulnérable quand même après la disparition de Rick, cela a mis en danger sa communauté, car ça leur a permis de piller le garde-manger et d'enlever une partie des enfants. Et surtout, cela a eu pour conséquence de l'obliger à tuer des enfants pour retrouver Judith, ainsi que tuer sa meilleure amie qui n'était finalement qu'une garce au passage. Alors voilà, on a enfin dans cet épisode un élément clair de réponse à ces marques qui intriguaient depuis longtemps sur le corps de Michonne et de ce pauvre Daryl, qui est d'ailleurs toujours très présent dans cette saison, super. Mais du coup pas vraiment de clash avec Maggie ou les autres communautés si je comprends bien. C'est Michonne qui, suite à cet événement, qui l'a conduit à faire de terribles choses, a tué en elle la confiance qu'elle pouvait avoir dans des personnes extérieures à Alexandria. Mais du coup, lorsqu'elle avait été accueillie à la colline, l'ambiance était quand même glaciale. Est-ce que les autres communautés avaient eu vent du massacre d'enfants perdus et lui reprochaient? Idem pour le royaume. Pourtant, Carol s'y connaît pas trop mal dans l'art de tuer des gosses. Sinon, c'est sans doute le fait de couper les ponts et de sombrer dans cet isolationnisme aveugle qui a pu fâcher les autres communautés. Enfin, peut-être quelque chose d'autre est venu s'ajouter à cela, pour mieux comprendre les positions de Michonne, Maggie et le royaume. Pour l'heure, il faudra se contenter de cette histoire.
Je mets volontairement l'accent là-dessus, car pour ma part je m'attendais à une histoire avec une confrontation plus directe entre Michonne et Maggie, pour faire éclater leur désaccord. D'ailleurs, donnez-moi votre ressenti à vous en commentaire. Pour le reste de l'épisode, donc la partie dans le présent, rien de très folichon, on est en stand-by et la fugue de Judith n'est là que pour nous permettre d'accéder à la remise en question de Michonne, qui a franchi un cap à la fin de cet épisode. Elle paraît prête à se réouvrir aux autres, en écho à la mémoire de Rick et de Carl. Et c'est tant mieux pour Daryl, Connie, Henry et Lydia, qui en bénéficieront immédiatement. C'est la jeune Judith qui, par son incroyable maturité, fera face à Michonne pour lui faire comprendre la marche à suivre, la plus juste. Une fois encore, Negan joue un rôle prépondérant dans cette remise en question. À défaut d'être dans l'action, il trouve les mots justes pour la toucher lui aussi, une fois encore. Il semble d'ailleurs changer davantage dans sa façon de se comporter, de parler. Il reste sincère et ouvert malgré ce que Michonne pense de lui ouvertement. La rédemption continue de faire son bout de chemin. Maintenant, j'espère qu'on va bientôt le revoir prendre les armes, ce qui ne fait aucun doute. Mais pour cela, il va probablement d'abord falloir attendre l'événement qui nous attend à la foire, à laquelle les chuchoteurs vont prendre part, ce qui ne fait maintenant plus l'ombre d'un doute. Voilà en ce qui me concerne ce que j'avais à dire pour cet épisode qui restait agréable à découvrir. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer en commentaire. Et puis, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu histoire de soutenir ma chaîne. Comme d'hab, je vous mets un lien du trailer pour le prochain épisode en description de cette vidéo, ce qui va vous donner un avant-goût de l'amorce de cette fin de saison. Ça a l'air très chaud pour Daryl, Michonne et Carol, entre autres. En tout cas, plus que 2 épisodes pour mesurer la dangerosité et la cruauté dont sont capables les chuchoteurs. Allez, passez une bonne semaine et à lundi pour la suite. Ciao les amis.